avant de commencer cette seconde chronique, je tiens à remercier toutes les personnes qui ont partagé et aimé ma première vidéo, ainsi que les petites vidéos que j'ai réalisées à propos du festival du Polar de Nolay-Mines. Merci, merci, merci. Alors j'avais prévu de chroniquer Dernière escale de Sandra Martino pour cette deuxième chronique, mais venant de terminer Intimidation d'Harlan Coben, je préfère vous donner mon point de vue à chaud. C'est d'ailleurs pour cette raison que je vous reçois à Cedarfield, petite ville coquette du New Jersey, pour vous en parler. Alors ne cherchez pas sur une carte ou sur Google Maps, ce petit coquin de Coben a tout inventé, y compris la ville. Alors d'ailleurs, je ne vous reçois pas tout à fait à Cedarfield, vu que la ville n'existe pas, mais la maison derrière est pile poil le genre de bicoque dans laquelle vit le personnage central du roman avec sa petite famille. Alors, derrière moi, en fait, c'est la baraque de Gabi dans Desperate Housewives. Mais ici, vous savez, là, c'est devant cette porte que se fait tuer. Alors, j'ai mis un bip au cas où vous n'étiez pas au courant que meurt. Revenons à ce bon vieux Coben. Alors, Intimidation, d'abord le pitch. Non, pas celui-là. Alors, je l'ai marqué sur une feuille pour ne rien oublier. Faut que je trouve juste l'endroit. Alors, lors d'une soirée, un inconnu aborde Adam et lui révèle que sa femme Corinne a commis un terrible mensonge. Sacrée Corinne. Mais quand Adam la confronte, elle s'enfuit en laissant un étrange message. Cybercriminel, arnaqueur, tueur à gages. Qu'a fait Corinne, cette mère de famille sans histoire, pour se retrouver au cœur d'une étrange machination? Adam fera tout pour découvrir et pour retrouver celle qu'il croyait si bien connaître. Voilà. Alors je vous le dis tout de suite, je suis un grand fan de Coben depuis Ne le dit à personne, son premier roman, il me semble, traduit en français, donc au début des années 2000. C'est d'ailleurs le bouquin qui m'a donné envie d'écrire. Donc c'est pour dire. Alors avant de m'attaquer à la lecture, j'ai fait un petit tour sur internet, histoire de prendre un peu la température et connaître l'accueil reçu par le dernier de Coben. J'en ai encore les yeux qui saignent. J'ai vu des chroniques assassines à base de « C'est quoi cette dope? Scandale! Rembourser nos invitations !» Donc je préfère vous le dire tout de suite. J'ai bien dire les choses tout de suite, ça évite les embrouilles. Donc oui, ce n'est pas le meilleur de Coben. Mais de là à crier au scandale, il ne faut quand même pas pousser mémé dans les orties. Alors ok, l'intrigue part un peu dans tous les sens, mais l'écriture facile et ces petits suspens mitonnés par Coben, montant crescendo, sont au service d'un roman efficace dans lequel la banalité d'un simple fait divers déferle comme une lame sur la vie d'innocents. Là, ça claque. Personnellement, j'ai une très nette préférence dans mes lectures et dans mon travail d'écriture pour les histoires mettant en scène un personnage lambda dépassé par les événements. Donc là, pour le coup, je suis servi, c'est parfait. Côté ambiance, c'est la totale, salade tomate-oignon, comme dirait l'autre. On retrouve les thèmes chers à Coben, disparition, mensonge, secret de famille, et comme dans son précédent roman Tu me manques, les dangers d'Internet. Et les dérives liées au manque de sécurité sur le réseau. Au final, on va pas se mentir, cette Intimidation n'est pas le meilleur de Coben, mais ça reste un très bon roman, avec une intrigue solide qui monte, comme je vous l'ai dit, constamment en puissance. Et puis j'ai vraiment adoré la fin. Alors vous savez, à la fin, quand